Depuis 3 jours environ, il y a une situation qui se passe, une polémique sur les réseaux sociaux. Un youtubeur a félicité Francis Ngannou lors de son combat avec Ferreira. Le même, au mois de mars, avait félicité Anthony Joshua qui a battu Francis Ngannou. Le commentaire qu'il a laissé n'a pas été du goût de certains Camerounais qui ont gardé les archives et l'avare. Lorsqu'il a laissé ce commentaire de félicitations, lui a rappelé qu'au mois de mars, ce n'est pas ce que tu avais dit. Donc, on te trouve hypocrite. C'est les mêmes qui sont sur sa page qui le l'ont rappelé, ce qui n'a pas été au goût du youtubeur. Le lendemain, il a fait un direct où il insultait tout un peuple, le peuple camerounais, ce qui n'a pas été du tout apprécié. Suite à cela, ça a créé beaucoup de polémiques à ce jour. Moi, en tant qu'expert dans les ruptures amoureuses, séparation et divorce, je me pose la question, et même vous également, quand on regarde le personnage et on regarde ses vidéos sur les réseaux sociaux, il vit une vie de prince où il est toujours seul. Il se présente seul. Il le dit à qui veut l'entendre qu'il a de quoi l'oseille pour avoir une belle vie. Lorsque nous irons très loin pour regarder, on peut se poser la question de savoir, est-il marié? A-t-il une famille? Des enfants? Que se passe-t-il? Parce que une personne qui n'est pas équilibrée dans sa vie personnelle, cela peut être une bombe à retardement dans la société. Ne regardons pas seulement ce qui se passe, regardons un peu plus loin que ça, un peu plus loin que ça. Peut-être qu'il y a un problème, peut-être qu'il est déstabilisé dans ce sens. Voilà pourquoi peut-être qu'il plonge dans des situations où on ne le reconnaît pas, parce que beaucoup le disent, que depuis un certain temps, ce n'est plus ce qu'il était avant parce que ça ne le ressemble pas du tout. Donc, lorsque je prends ce cas de figure de ce youtubeur, c'est parce que je m'interroge sur ça ayant vécu une rupture amoureuse. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte ce que cet état d'esprit, lorsqu'on est en souffrance, lorsqu'on a une vie instable, personnelle, ce que ça peut être dans la société. Comment on peut être? Il peut arriver parfois que tu arrives au travail, tu as les nerfs à fleur de peau. Tes réactions sont à la dimension de la douleur que tu as. Là, c'est des questionnements. C'est pour ça que je les mettrai entre parenthèses. Est-ce que c'est ça que ce youtubeur est en train de vivre? Est-ce que c'est autre chose? Mais nous restons dans les ruptures amoureuses et divorces parce que beaucoup des situations que vivent les gens dans la société proviennent de ces ruptures amoureuses. Ce n'est pas à négliger. Les comportements de certains collègues que vous voyez dans votre travail changent du jour au lendemain. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Il n'a jamais été comme ça. Mais comme tu n'as pas le courage d'aller poser la question à ton collègue ou à ta collègue, qu'est-ce qui se passe? Tu laisses et tu le vois se dégrader. Tu ne sais pas ce qui se passe. Souvent, à la fin, on attend seulement que, bon, quelqu'un s'est séparé, il a divorcé. Moi, je sais que je l'ai vécu dans mon cas de figure et j'ai vu aussi d'autres collègues récemment qui se sont séparés du jour au lendemain. Elle était devenue irritable. Et ça peut être aussi le cas de ce youtubeur qui se lève, qui, dans son champ, dans son couloir, dans sa ligne éditoriale, n'avait jamais eu à insulter tout un peuple. Du jour au lendemain, il le fait. Il faut se poser la question, est-ce dans sa vie personnelle, ça va? Est-ce qu'il est équilibré? Lorsqu'on va plus loin, on regarde dans ses vidéos et sa vie, il est toujours seul. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est parce qu'il veut préserver sa vie
maritale, conjugale, est-ce c'est parce qu'il n'en a pas ou il a eu une rupture amoureuse? Oui, c'est pas parce que certaines personnes n'exposent pas leur vie sur les réseaux sociaux, ce qui est d'ailleurs bien. Mais est-ce qu'il est en train de vivre une situation difficile? Point d'interrogation, et c'est ça qui amène à ce qu'il insulte tout un peuple. Les ruptures amoureuses, les séparations, les divorces que j'ai vécus après ces années de mariage, je sais ce que ça peut faire. Si tu ne demandes pas de l'aide, si toi-même tu ne te rends pas compte que tu n'es plus la même personne, parce que parfois la douleur que nous ressentons nous déforme, nous transforme, nous devenons des personnes qu'on ne reconnaît même pas. L'aigreur, la colère, ces sentiments, ces multi-ressentiments qui passent et ces émotions, l'instabilité émotionnelle peut amener la rupture amoureuse, une personne à se transformer en, entre parenthèses, en démon et avoir à dos tout un peuple. Cette situation est mieux à analyser de loin, à regarder sur plusieurs formes. Peut-être que ce n'est pas ça, mais nous le ramenons sur ces ruptures amoureuses parce que ça fait partie de plusieurs cas de figure de dépression de beaucoup de personnes. Nous ne connaissons pas la vie conjugale, la vie personnelle. Lorsqu'on a de l'équilibre, on est productif ou productive, on est créative, on est plein de joie, on a le vent en poupe. Mais lorsqu'on n'a pas la stabilité dans ce domaine personnel, sentimental, marital, ça se ressent, ça a des répercussions. C'est une bombe à retardement parce que tu peux amasser, tu peux supporter les frustrations, les humiliations, les rejets, l'abandon. Tu dis, je ne vais pas faire transmettre du jour au lendemain le trop-plein. Ça fait boum. Et c'est peut-être ce que nous sommes en train de vivre auprès de ce youtubeur. Donc, toi qui m'écoutes, faites très attention à ces ruptures, à cette douleur qui vous transperce, qui vous dévaste, qui vous dévore, qui vous décapite, qui vous lamine. Parce qu'à un moment donné, si ce n'est pas extériorisé de la bonne manière, en parlant auprès des personnes, en parlant autour de vous, ça va être une bombe qui va exploser et dont toi-même tu ne te retrouveras pas et que tu seras incapable de te dépatouiller, de te relever de ce que ça va créer comme dégâts dans ta vie quotidienne et la vie sociale. En principe, lorsqu'il y a une situation qui se passe comme celle-là, que nous prenons exemple et que nous voulons comprendre, beaucoup et on se met dans le jugement. Moi, personnellement, en tant qu'expert dans les ruptures amoureuses, séparation et divorce, je mettrais ça sur le coup de sa vie personnelle. Peut-être qu'il a un problème, peut-être qu'il n'a pas pardonné à quelqu'un qui lui aurait causé du tort. Et c'est de cette manière qu'il manifeste. C'est de la même manière aussi que nous autres, nous agissons souvent, la plupart du temps. C'est pour cela que lorsque nous voyons quelqu'un en train d'avoir des comportements inappropriés, au lieu de juger, cherchons à comprendre. Que se passe-t-il? Pourquoi il le fait? Ça peut t'arriver, ça peut être toi aussi. Et lorsqu'on va te juger, tu ne seras pas fier, tu ne seras pas content, ça va pas te faire plaisir, ça va pas t'honorer. Il faut toujours analyser. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Laissez-moi votre avis et votre analyse en commentaire. En ce qui me concerne, je mets cette situation sur le coup des problèmes personnels et je ne juge pas. Je prendrai un vrai plaisir à lire vos commentaires et à la prochaine vidéo.